Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Alors, je voulais vous partager une petite expérience que je viens de faire. Je suis intervenu dans le chat d'une rediffusion d'un live TikTok où Bassem intervenait pour une tentative de débat avec, entre guillemets, la communauté noire, tel que c'est titré. Vous le voyez ici donc dans la vidéo d'une rediffusion sur YouTube, sur une chaîne que je ne connaissais pas. Je suis tombé là-dessus dans les suggestions et puis je me suis dit je vais aller voir, je vais sonder un petit peu, voilà, je vais placer quelques mots dans le chat. Et ce qui est assez significatif, c'est qu'après seulement quelques secondes, on m'a asséné des propos assez hallucinants, bon, très brièvement, mais ça n'a pas été très loin. Donc je voulais vous les partager parce que ça en dit long. Alors, bon, j'ai posé un petit constat concernant Bassem, c'est un individu que j'avais observé, j'ai mon opinion sur lui, j'ai constaté quelques traits de turpitude chez lui, donc je posais un constat, comme quoi il était dans un communautarisme entaché de maghrébocratisme. J'entends par maghrébocratisme en l'occurrence un suprémacisme maghrébocratique, donc on retrouve chez certaines personnes qui vont supérioriser les maghrébins vis-à-vis des non-maghrébins. Je ne dis pas que c'est le fait de tous les maghrébins, bien évidemment. Heureusement qu'il y a pas mal de maghrébins dignes qui désapprouvent ce suprémacisme raciste-là, comme d'autres. Heureusement que voilà, il y en a qui honorent la maghrébinité et qui ne veulent pas la voir être souillée, profanée, déshonorée par ce racisme, qui ne peut en aucun cas être justifié, quand bien même il y aurait du racisme anti-maghrébin en face, ça ne justifie pas de réagir par du racisme dans l'autre sens. Et donc j'ai juste posté ces propos, donc là je vous les montre, et là il y a une personne qui s'empresse de me répondre avec désobligeance: occupe-toi des tiens, STP, sois gentille. Donc moi, je lui demande qu'est-ce que tu entends par les tiens. Et voilà qu'elle me répond en toute décomplexion: des bons Français. Voilà une réponse qui en dit long. Hallucinant. Je suis sommé en fait de la fermer parce qu'il y a le prénom Jonathan et que aux yeux de la personne ça a une connotation française. Je suis catalogué immédiatement et je suis prié de m'occuper des miens, c'est-à-dire, selon cette personne, les bons Français. Et en quelque sorte, c'est une façon de me dire que je n'ai pas voix au chapitre, que je n'ai pas le droit, parce que je suis d'origine française, parce que je suis français, de participer au débat. Donc je voulais partager ça comme un fait démonstratif d'une certaine intolérance qu'on retrouve chez certains qui veulent nous interdire de participer à des débats parce qu'on n'est pas d'une certaine origine ou parce qu'on aurait tort d'être français. C'est quand même hallucinant. Et dans les bons français, il y a ça renferme un mépris pour la francité. Ça part d'un préjugé raciste comme quoi Jonathan ce serait un nom bien franchouillard ou je sais pas quoi, comme ils vont le dire péjorativement, alors que pas du tout. Il y a des gens de toute ethnie qui peuvent s'appeler Jonathan. Et puis ce qui est dérangeant surtout, c'est que c'est sous-tendu par cette considération raciste que seuls en l'occurrence des Maghrébins ou des Noirs auraient voix au chapitre, que le débat devrait n'être qu'entre eux, parce que ce serait leur affaire, alors qu'il peut très bien y avoir des gens non noirs ni non maghrébins qui peuvent aussi avoir de bonnes idées, qui peuvent avoir un regard intéressant, comme des maghrébins et des noirs. Voilà. Il n'y a pas à exclure des gens du débat en raison d'une appartenance ethnique ou d'une origine ou d'une couleur de peau. Et surtout pas, en plus, à partir de préjugés fondés juste sur un prénom, quoi. Donc j'ai été assez abasourdi par cette réaction. Bon, après, ça m'étonne pas, faut pas s'attendre à du high level sur YouTube, mais bon, là, c'est quand même très bas pour le coup. Moi, contrairement à d'autres, je ne commets pas la bêtise de tomber dans de la xénophobie. Il y a des gens bas du front qui vont essayer d'utiliser ce genre de propos, et des plus explicites ou graves qu'ils peuvent voir ou même subir, pour essayer de justifier ensuite du racisme dans l'autre sens. Donc j'avais expliqué maintes et maintes fois qu'il n'y avait aucun racisme, quand bien même il serait très intense, qui justifie un racisme dans l'autre sens, notamment une xénophobie, encore moins du remigrationnisme. Il y en a beaucoup qui réagissent mal et puis qui tombent dans des dérives, même néo-nazis. Donc voilà, c'est quand même assez choquant de voir ce genre de propos être postés après seulement quelques secondes d'intervention. Donc je vais vous remettre donc la capture en plus large, comme ça vous aurez le contexte.
Sinon, bah, par rapport à ces tentatives de débat avec Bassem, hein, il y avait beaucoup de brouhaha, ça menait à rien, c'est une tentative ratée. Le but d'un débat, c'est quand même d'aboutir à une conclusion ou d'avancer quand même, hein, ou de s'entraider dans le discernement ou d'en tirer quelque chose. Que là, bon, souvent, c'est des confrontations d'idées avec des clashs et chacun finalement se retrouve conforté dans sa propre position, mais il n'y a pas d'accord à la fin ou de consensus sur une conclusion ou une idée qui ressort. Voilà, donc ça s'avère souvent assez stérile malheureusement.